Tout de suite, nous nous retrouvons sur la chaîne Ado TV LR. Nous menons une enquête sur la découverte d'une épave à Portneuf. Lors d'une sortie pédagogique réalisée par les CM2 de l'école Descartes, un groupe d'enfants a fait une découverte surprenante. On est arrivé. La prof nous a dit d'essayer de prendre tous les déchets, de les mettre dans un sac de poubelle. On a fait ça et quand on a vu des bouts de bois, on les ramassait en même temps. Puis au fur et à mesure, on en trouvait, on les prenait, on les mettait dans le sac. Puis après, on a vu quelque chose qui dépassait. On est allé chercher et quand on a tiré, c'est là qu'on a trouvé le voile. Au début, il y avait quelques morceaux, on les a suivis. Et du coup, on a trouvé c'est là qu'on a trouvé l'épave. Non, c'était juste la coque du bateau avec le mât, sinon il y avait le voile déchiré. Voici tout de suite les images tournées par l'équipe de plongée pendant leur recherche. En effet, ceci est une découverte incroyable. D'après les recherches scientifiques, cette épave date bien du XIIIe siècle. Ce magnifique gaillon appartenait au célèbre Richard Cœur de Lion. Je sais pas, c'était bizarre parce qu'en fait au début on savait pas trop ce que c'était et du coup on était en mode ok c'est ça, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Donc après quand on a eu les réponses des chercheurs et tout, en fait on était en mode oh mon dieu. On est fiers. Dans ce bateau du XIIIe siècle, les chercheurs de la NASA ont trouvé un coffre-fort et des objets d'une valeur inestimable. Les chercheurs ont accepté de répondre aux questions par rapport à leur enquête. Ce document, le traité de paix perpétuelle, est constitué de parchemin. Il est fabriqué avec 2 peaux de parchemin cousues l'une à l'autre. On voit bien ici les coutures qui relient les 2 pièces de parchemin. C'est de la peau de bête, c'est du mouton. Donc là, on a fait des analyses au carbone 14, à l'azote 18, à l'oxygène 13 et ça nous a permis d'avoir un certain nombre d'informations. Quand j'analyse ce document qui est d'époque, on voit très clairement au niveau du langage utilisé et des lois en vigueur à l'époque, on voit très clairement donc que le port doit être rendu aux Anglais. Pierre précieuse rare datant de 1155. Pièce d'or jusqu'ici inconnue. Le bateau a certainement appartenu personnellement au roi Richard Cœur de Lion. Un parchemin a été retrouvé presque intact. D'après ce document, La Rochelle appartient en réalité à l'Angleterre. Le Parlement s'est déjà réuni pour discuter d'une loi officielle. Dans les recherches, nous avons trouvé un document qui stipule que c'est bien une épave du XIIe siècle qui appartenait bien au roi Richard Cœur de Lion. Il va y avoir beaucoup de débats avec le Parlement. Ça sera une réunion sous 3 jours, une grosse réunion très intense. Et après, nous aurons un contrat pour rendre La Rochelle aux Anglais. Face à la réclamation anglaise, les Rochelais sont venus manifester contre cette décision. Et ils ont notamment sorti les anciens drapeaux rochelais en chantant et criant des slogans. Alors carrément, on va leur rendre notre ville. Et vous trouvez ça sérieux ? Bon alors, il est évident que on va pas parler du Brexit, tout ça, mais bien sûr que non, on va pas leur rendre parce qu'elle est à nous. La culture anglaise, c'est une culture qui est très forte. Imagine, on aurait une reine d'Angleterre, Kate Middleton et le prince William seraient les héritiers du trône de la Rochelle. Non mais t'imagines, c'est quand même dingue. Cependant, quelques Rochelais soutiennent les Anglais et sont d'accord pour changer de pays. Ouais, c'est complètement possible. Je savais de l'autre côté plutôt des Alpes, les Anglais avaient pris aussi des territoires, mais de La Rochelle, je ne savais pas. Les Égyptiens, le gouvernement égyptien réclame son dû. Donc pour moi, il est tout à fait normal que la France est censée redonner ce bien-là. Donc je me sens français, mais je pense que la place de l'Angleterre à La Rochelle a tout son sens. Un excès de patriotisme, des fois, ça peut être négatif, qu'il faut aussi penser à leur vie et à leur situation, et qu'une double nationalité, pourquoi pas, leur permettrait d'avoir beaucoup plus d'avantages qu'une seule nationalité. Plus tard, tous les pays, il y aura toutes les cultures dedans, donc finalement, après, c'est pas grave, on aimera tout le monde, c'est l'essentiel. Face à la protestation, l'Angleterre aimerait hausser le ton. On a déjà envoyé des porte-avions pour prendre des avances et surveiller les actions des Français. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons à La Rochelle avec le bateau d'Angleterre. Donc ça y est, les premiers Anglais arrivent. On vous en donne la preuve avec le drapeau d'Angleterre. Donc il est juste là. 1 million d'Anglais arrivent donc à La Rochelle, vraiment, et quelques d'autres pourraient arriver. Donc maintenant, tout de suite, une interview. Does that mean that a lot more English people will come here? Your tourism would improve.
and they'll be starting to sell fish and chips. La guerre est déclarée entre les deux nations. En attendant la suite, les ventes de dictionnaires anglais-français ont explosé les scores.